j'ai craqué. Mais complètement craqué. Eh bien bonjour à tous, c'est Arlex, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu les vlogs à Londres, ceux qui les ont pas vus, je vous les remets juste ici. Vous savez que je me suis retrouvé là-bas pendant des énormes soldes Harry Potter. C'était les studios Harry Potter, les boutiques Harry Potter et Cursed Child qui faisaient un énorme déstockage de produits. Aujourd'hui on se retrouve pour le méga haul de tous les objets que j'ai achetés. Il y a également ce que j'ai acheté au studio et d'autres petits trucs que je dois vous montrer depuis très longtemps et que j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'en profite dans cette vidéo. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Donc la première partie ce sera les articles que j'ai eu pendant les soldes Harry Potter, la deuxième les studios et la troisième les autres. Le premier objet que j'ai acheté qui était à l'entrée, c'est ce magnifique crochet Poudlard Express. Il est juste absolument magnifique. Vous avez une petite inscription juste ici, je sais pas si vous allez la voir, avec Hogwarts Express. On m'a expliqué qu'en fait c'est pour porter les chaussettes de Noël. Même si j'ai pas de chaussettes de Noël pour le moment, je me suis dit que ça en valait le coup, juste pour la petite réplique du Poudlard. Et ça je crois que je l'ai payé genre 2 livres. Pour continuer sur les licences Harry Potter, vous savez que j'ai une affection toute particulière pour le ministère de la magie, vu le nom de cette chaîne. Je suis tombé sur ce tour de cou. Il est violet avec marqué ministère de la magie et le logo. On le mettra quelque part dans le décor, je sais pas encore où. Je me devais de le prendre. This way to the ministry. Forcément, il me fallait ça. Alors ensuite, il y avait toute une ribambelle de bijoux qui était pas cher du tout. C'était genre 50 centimes les 2 bijoux, je crois. Enfin, c'était un truc de malade. Et donc du coup, on s'est fait plaisir avec Lola. La première chose que je vais vous montrer, c'est ces 2 bijoux. Alors là, tout de suite, vous voyez rien. Je vais vous faire des close-up évidemment. Il s'agit de colliers à l'effigie des maisons. Donc celui-ci, c'est Serre d'Aigle. Et vous avez un espèce de une petite goutte bleue à côté. Voilà, c'est trop beau. Et comme Lola et moi, on n'est pas très d'accord sur les maisons, elle s'est pris celui de Serpentard. Qui correspond à sa maison. Ensuite, on a flashé sur ce bijou. C'est un collier, encore une fois. C'est une clé de coffre de Gringotts avec juste ici une petite pièce estampillée Gringotts. C'est vraiment trop beau comme objet. Et à la base, ça coûtait 24 livres. Et je pense qu'on a dû le payer genre un livre, littéralement plus de 95% du prix de base. Alors le prochain objet, je fais un petit clin d'œil à Camélia parce qu'elle le voulait et quand on est retourné le deuxième jour, il ne l'avait plus. Il s'agit encore une fois d'un collier et cette fois c'est le sablier de Slogorn. Je sais pas si vous allez bien voir mais quand on le tourne, il y a le sable qui s'écoule à l'intérieur. Et vraiment, ce collier, c'est Lola qui l'a trouvé et je le trouve incroyable. Il me reste encore 2 colliers à vous montrer. Donc le premier c'est celui-ci. C'est un collier qui vient des studios Harry Potter et c'est un collier vif d'or. Ils sont tout petits, ils prennent pas de place, ils sont trop beaux. Voilà, je vous préviens d'avance, mais il va vraiment y avoir tout le temps les mots beau, magnifique, incroyable, génial, trop bien. Attendez-vous à ce que ce soit ça pendant 99% du haul, d'accord? Ça va pas beaucoup me servir, mais je vais quand même vous les montrer parce que c'est trop mimes. C'est des petites boucles d'oreilles. Alors vous avez en haut des boucles d'oreilles Vif d'Or et juste en dessous des boucles d'oreilles Nimbus 2000. Les Nimbus 2000, elles sont vraiment trop marrantes, je les aime trop. Et ensuite, pour le coup, quelque chose qui me concerne un peu plus et que je voulais trouver depuis assez longtemps, donc forcément j'ai sauté sur l'occasion. C'est tout bête, mais c'est un bracelet relique de la mort. Ensuite, on finit sur les objets et je passe aux t-shirts. Je suis tellement content des t-shirts, j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai pris un petit pins que je trouvais trop beau sur Gringotts encore une fois. Moi qui n'ai pas beaucoup de pins, j'aime beaucoup ce genre de petit objet. Ma partie préférée, les vêtements. Sachez que pour les 3 t-shirts et le bonnet, j'en ai eu pour 4 livres. En premier lieu, à la base, j'étais pas fan de cette collection, mais pour le prix, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. J'ai pris ce petit bonnet. Ça me fait peut-être une mauvaise tête là, je vous avoue, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. C'est un bonnet Grimo Place, mais ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas forcément Harry Potter. En fait, c'est tout bête, c'est juste la plaque qu'on trouve dans la rue avec marqué London, place Grimaud. Et il est très sympa ce petit bonnet. Noir en plus, ça va avec tout, donc c'est parfait. Oh, mais j'avais pas vu! Je découvre encore des choses sur ce que j'ai acheté. Donc je me suis pris ce t-shirt Harry Potter and the Cursed Child. Alors je sais pas si vous allez très bien voir, mais vous avez donc Harry Potter and the Cursed Child Part 1 and 2. Les ailes qui sont en relief et qui brillent. Alors est-ce qu'on va le voir? Pas du tout, mais je vous assure, elles brillent. Chose que j'avais pas vue du coup. À l'arrière du t-shirt, vous avez la 8e histoire, 19 ans plus tard. Voilà, vous savez que c'est le pitch très rapide de Cursed Child. Tout en bas du t-shirt, je vais essayer de vous montrer bien, mais en gros il y a marqué Palace Theatre London et je vais
l'essayer tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je l'aime trop. Derrière, on a du coup ce que je vous disais avec la 8ème histoire 19 ans plus tard. Voilà pour ce petit t-shirt. On va passer au suivant. Encore une fois, si vous avez vu les vlogs à Londres, vous savez que j'ai acheté ce t-shirt parce que j'en parle dans ma deuxième vidéo. Il s'agit du t-shirt tout bête des maisons de Cursed Child et c'était Serre d'Aigle. Bien évidemment, je l'ai pris. Alors pour le coup, il est tout simple. On a vraiment juste le logo à l'avant. Logo que je trouve personnellement très stylé. Et en fait, on en parle dans la vidéo parce que c'est les t-shirts que vont porter une partie de l'équipe de Serre d'Aigle pendant la coupe des 4 maisons de vous savez qui. Voilà, du coup, je peux les encourager à distance avec mon t-shirt. Voilà ce que donne porter le t-shirt Cursed Child Serre d'Aigle. Tellement content que ce soit le seul qu'ils aient. Il n'y avait pas les autres maisons quoi, c'était vraiment Serre d'Aigle. Je l'ai pris dès le premier jour et heureusement parce que, encore une fois, si vous avez vu les vlogs à Londres, vous savez que le lendemain, il n'y en avait plus un seul. Le dernier t-shirt, c'est un t-shirt de Ciné Replicas et je suis trop content de l'avoir. Il s'agit du t-shirt de Harry pendant le tournoi des 3 sorciers. Donc je pense que vous le connaissez, hein. Au dos, vous avez le Potter avec l'étoile. Il est divisé en 2 couleurs, hein. Il est noir et rouge pour Gryffondor. Et à l'avant, vous avez un petit écusson de Poudlard qui est brodé en fait dans le t-shirt. Il est juste incroyable. J'en reviens pas en fait. Je l'essaye et je vais le garder pour toute la fin de la vidéo, même si comme vous voyez, il y a encore l'étiquette. Il est incroyable. Donc vous avez le petit écusson comme je vous disais. Le Potter derrière, je sais pas si vous le voyez, j'ai pas le retour de la caméra, mais peut-être. Tellement content d'avoir réussi à trouver ça. Changement de batterie. Voilà. J'espère que celle-là tiendra un peu plus longtemps. Croisons les doigts. On continue ? On continue. On va passer sur les objets exclusivement Cursed Child, même si j'ai un peu débordé avec les t-shirts. La première chose que j'ai acheté, c'est à nouveau un tour de cou aux couleurs de Serre d'Aigle de Cursed Child. Voilà, il est comme ceci, un peu comme les écharpes en fait. Et je le trouve trop beau, donc très content d'avoir trouvé ça. Et j'en ai un deuxième. Alors celui-là, il est beaucoup moins glam et beau, mais je me suis dit que tant qu'à y être, autant faire la collection. Donc c'est celui de la Marque des Ténèbres, comme on l'a dans Cursed Child. Donc voilà à quoi il ressemble. Toujours dans la logique des maisons, parce que vraiment j'ai une passion pour les maisons de Cursed Child. Je trouve que les logos sont hyper stylisés et on a trop vu les logos Harry Potter comme celui-là là. Donc je suis très content qu'ils aient redesigné les logos pour la pièce de théâtre. Les premières choses que j'ai réussi à avoir, ce sont des porte-clés. Vous avez celui de Gryffondor juste ici, celui de Serre d'Aigle et celui de Serpentard. Je n'ai pas réussi à avoir celui de Poufsouffle. Je suis dégoûté. On n'a pas fini avec les maisons. Restez là. Alors pour le coup, j'ai réussi à avoir Poufsouffle. Je vais vous montrer, ce sont des pins des maisons. Le premier pins, celui de Gryffondor que vous avez juste ici. Le deuxième pins, celui de Serpentard. Le troisième, celui de Serre d'Aigle. Et pour finir, la maison qu'on n'a pas encore vue, celui de Poufsouffle. Et regardez ça, le petit blaireau là sur le H. Est-ce que c'est pas trop mims? Alors là aussi, j'ai réussi à trouver tous les logos. Je vais vous montrer. Donc vous avez l'écusson de Poufsouffle, en fait c'est des écussons thermocollants que vous pouvez mettre sur des vêtements par exemple. Bien évidemment mon préféré, celui de Serre d'Aigle. De nouveau celui de Serpentard. Et pour finir sur les 4 maisons, vous avez celui de Gryffondor. J'en ai également pris 2 autres, j'ai pris vraiment tous les patchs qu'il y avait. Donc le logo de la Marque des Ténèbres. Et ensuite j'ai pris, alors pour ceux qui ont lu Cursed Child, ou vu Cursed Child du coup, les autres, bouchez-vous les oreilles, c'est un spoiler. Vous avez l'écusson de la maison Serpentard une fois que Voldemort a pris le pouvoir. Hein, parce que pour ceux qui se souviennent, Voldemort parvient à modifier le cours du temps et à prendre le contrôle. Et du coup, ce sont les écussons de la maison Serpentard une fois que tout ça a eu lieu. On va finir avec... Je suis trop content. Le bonnet, au niveau de la forme, c'est quasiment à l'identique des bonnets qu'on a sur la saga Harry Potter. Mais du coup, les bandes de couleurs et les couleurs, du coup, sont complètement différentes. On a fini pour la partie Cursed Child. On va passer aux quelques articles animaux fantastiques que j'ai pu trouver. Et on va commencer par ni plus ni moins qu'une figurine pop. Il s'agit de la pop de Percival Graves. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai jamais assez de tours de cou, donc j'ai pris un tour de cou, bien joué, vous avez bien suivi, avec les logos de Newt Scamander. Vous avez marqué Fantastic Beasts, je l'adore, les couleurs sont trop belles. Et j'ai une petite sucette valise de Norbert. Regardez ça comme elle est cute. Encore un truc que je m'attendais pas à trouver là-bas, mais c'est une très bonne surprise. Il s'agit du duo de carnet Minalima. C'est censé être les petites housses dans lesquelles vous avez votre permis baguette. Donc voilà, vous avez l'immeuble du Makusa avec marqué Makusa bien évidemment. Et à l'arrière, vous avez le logo du Makusa. J'ai également pris ces 2 tasses
C'est en fait des tasses avec des affiches qu'on voit dans le film, un peu dans le style des années 20, hein. Vous savez que les animaux fantastiques ça se passe dans les années 20. Et donc voilà pour la deuxième tasse. Elles sont vraiment magnifiques et du coup elles étaient vendues en lot, je crois que c'était 2 ou 3 livres les 2 tasses. J'ai pris un petit pins et c'est un pins du Makusa. Voilà, je trouve que le logo est très très beau. On va passer à toute la partie studio Harry Potter. Alors la première chose, c'est pas quelque chose que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté le liquide à l'intérieur. La bière au beurre avec les tout nouveaux designs. C'est des designs qui sont faits par Minalima, qui sont juste magnifiques. J'ai racheté les choco-grenouilles. J'adore les cartes de choco-grenouilles. Normalement, elles sont affichées juste ici. Sauf que là, je les ai enlevées parce que, je vous ai dit, le décor est un peu en travaux en ce moment. Sur une choco-grenouille, j'ai eu un doublon. Heureusement, ma maman qui était avec nous a aussi acheté 2 choco-grenouilles. Et pour le coup, elle a eu 2 cartes que je n'avais pas. Bertie Crochu. Alors, je sais pas du tout si vous voyez bien à cause de la lumière. Deuxième carte que je n'avais pas, il s'agit de Daisy Doderidge, si j'arrive à le dire sans faute. Et c'est elle du coup qui a créé le chaudron baveur. Bon, vu qu'on est dans les gourmandises avec les choco-grenouilles, on va continuer là-dedans. On a racheté, enfin c'est surtout Lola qui les a rachetés. Elle a racheté des dragées sur piste de Bertie Crochu, je vous les présente plus, hein, ils sont iconiques. On a également pris 2 boîtes de bonbons Onedux. Donc la première c'est celle-ci, c'est des... j'ai la flemme de traduire. Voilà, écoutez, ça avait l'air bon, la boîte était trop belle pour mettre dans le décor, du coup on a pris ça. Et pour finir, on a pris, parce que excusez-moi, mais ce design, les bonbons explosifs. Voilà pour la partie friandises. Maintenant j'ai 2 répliques de baguettes à vous montrer. Alors celle-ci, c'est celle de Lola. Il s'agit des baguettes de maison, je sais pas si vous avez déjà vu cette collection, c'est 4 baguettes exclusives avec des designs associés aux artefacts des maisons. Donc là c'est celle de Serpentard, et celle de Serpentard est associée au médaillon de Salazar Serpentard, bien évidemment. À l'intérieur, vous avez la baguette. Comme vous voyez, on retrouve les runes qu'on a sur le médaillon de Salazar Serpentard. On a ici un petit serpent qui s'enroule sur le manche de la baguette, et après le reste de la baguette, un noir tout simple. Quand j'ai programmé mon voyage à Londres, j'ai dit, je pars à Londres et j'achète cette baguette. C'était vraiment genre l'objet que je voulais ramener de Londres, et je l'ai. Il est juste ici, il est incroyable. Vous avez ici les numéros qui correspondent au numéro de baguette Ollivanders. Et à l'intérieur, oh là là, chaque fois que je la vois, je me dis elle est vraiment magnifique. J'ai pris la baguette en bois de Hermione. Excusez-moi, mais vraiment, cette baguette, c'est une masterclass. Vous le savez maintenant, je pense, mais c'est ma baguette préférée de toute la saga. Elle est incroyable avec tous l'espèce de lierre là, ou de filet du diable qui s'enroule du manche jusqu'au bout de la baguette en fait. Et je savais que je voulais la réplique en bois. Elle est super légère, elle est légèrement plus fine que la baguette qu'on connaît de Noble Collection. Je vous la remonte juste une dernière fois, même si vous savez à peu près à quoi elle ressemble. Du coup, voilà pour cette baguette en bois de Hermione Granger. Et on va passer au reste. Pour le coup, c'est plein de petits trucs bordel. J'ai trouvé ces 2 patchs. Alors je suis désolé pour les reflets. Donc vous avez un patch Hedwige et un patch Serre d'Aigle. Et je les trouve trop choux. D'autres choses qui sont officielles et que j'ai pu trouver. Je suis très content parce qu'ils sont vraiment très très sympas. Ce sont des mini grimoires Harry Potter, le bestiaire fantastique. Donc ça concerne tout ce qui est animaux fantastiques. Et donc pour vous montrer un petit peu à l'intérieur, par exemple, ici. Et bref, au gré des pages, vous avez plein d'animaux. C'est vraiment très très sympa. C'est des dessins préparatoires, des modèles 3D, des personnages ou des animaux qu'on a déjà vus. Par exemple, le Magara Point, qui est juste incroyable. Et le deuxième petit grimoire que j'ai, et je suis très content de l'avoir parce qu'il y a un grand livre qui va sortir dans pas très longtemps sur l'univers de Minalima. Mais j'ai quand même un premier pied dans tout ça. C'est donc Harry Potter, le design du monde magique ou du monde des sorciers, je ne sais plus. À l'intérieur, vous avez plein de répliques, voilà, de travail de Minalima sur à peu près tous les films Harry Potter. Et du coup, très content d'avoir pu trouver ces 2 petits grimoires. J'avais oublié, j'ai aussi ça. C'est une serviette qui s'ouvre quand on la met dans l'eau, de ce que j'ai compris. Vous savez quoi? Je vous propose quelque chose. Venez me suivre sur Instagram, je vous le remets juste ici. Attendez, il me faut ma baguette pour faire ça. Je vous le remets juste ici. Vous venez me suivre sur Instagram et on fera un petit réel. Et peut-être que j'en profiterai aussi pour vous faire 2-3 autres réels sur d'autres petites choses que j'ai, notamment le prochain objet. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai mis au frigo parce que ça fondait de fou avec la chaleur qu'il a fait à Toulouse. Mais ça venait avec cette superbe tasse Quidditch. En fait, c'est un vif d'or en chocolat que vous plongez à l'intérieur de la tasse avec du lait chaud.
et ça vous fait un chocolat. Ce sera peut-être l'occasion de le tester sur Instagram. Ok, il me reste 3 petits objets, enfin 2 petits objets et un très gros objet que je vais vous montrer. Je suis allé à Cidre et Dragon en Normandie il y a pas très longtemps et je suis tombé sur un exposant qui vendait des clés et j'en ai pris une sur le ministère de la magie. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc vous avez le logo du ministère de la magie juste ici. Encore une fois, vous le savez, avec ma chaîne, c'est quelque chose qui est un peu important. Donc j'ai le tour de cou de tout à l'heure et cette clé. Au bout de la clé, en fait, le morceau qui rentre dans la serrure, c'est les reliques de la mort. Et je m'en suis rendu compte que tardivement, mais c'est vraiment un trop beau clin d'œil. Lola m'a également ramené, je sais pas où elle a trouvé ça, mais c'est incroyable, un petit pins vintage Nimbus 2000. Regardez comment il est. Trop beau. Alors avec les reflets vous risquez de pas voir, mais c'est vraiment genre un Nimbus 2000 avec marqué Nimbus 2000 là sur les 2 petits parchemins. Et je le trouve trop beau et comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, j'adore les pins. Donc ça va rejoindre ma collection immédiatement. On va finir cette vidéo sur un objet incroyable. Je sais même pas comment le décrire, mais c'est une baguette magique, comme vous en doutez à la taille de cette boîte. À Disneyland Paris, au château de la Belle au Bois dormant, il y a un atelier de création de baguettes magiques. Je suis tombé amoureux, que dis-je, j'ai complètement craqué sur une baguette et que j'ai pu personnaliser du coup. Donc je vais y faire très attention parce que j'ai peur de la casser. Voilà la baguette que j'ai pris à Disneyland Paris. Alors j'espère que vous la voyez bien. Vous avez ce manche en verre soufflé, encore une fois, c'est incroyable le travail qu'il y a dessus avec un espèce d'enroulement tout autour du manche jusqu'à la pointe. Et ensuite, eh bien... vous avez le corps de la baguette qui est complètement rempli de perles. Cette baguette est extrêmement fragile, mais elle est aussi extrêmement belle et je suis trop content de l'avoir dans ma collection. Faut savoir que ça fait 2 fois qu'on va à Disneyland Paris avec Lola et apparemment ça fait 2 fois que je lui dis mais ce serait incroyable d'avoir une de ces baguettes en collection. Alors oui, c'est pas Harry Potter, c'est censé être genre des baguettes de fées, tu vois, je suppose. Une baguette magique, moi ça me fait penser à Harry Potter et je voulais vous la montrer parce que elle est vraiment incroyable et elle va partir dans la collection Harry Potter en fait. Donc voilà, cette super baguette Disney qui clôture merveilleusement bien ce haul. Qu'est-ce que j'ai acheté quand même? C'est assez fou quand j'y pense. Je suis très content de vous avoir présenté tous ces objets. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous avez le vlog à Londres où je vous montre toutes les soldes Harry Potter qui est dans le i. J'en profite également pour vous dire que j'ai créé une playlist qui regroupe tous les hauls que j'ai fait sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'essaye de vous la mettre dans le i mais je sais pas si c'est possible. Sinon elle sera en description. Il va être temps pour moi de conclure. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du contenu sur Harry Potter. C'est cool de se voir entre Potterhead et de pouvoir partager tout ça. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus actif en ce qui concerne la chaîne. Et pour ma part, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, week-end, je ne sais pas. Et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.